Bonjour à tous et à toutes. Je viens de parler de chapitre 3 qui c'est énergie mécanique. Nous avons parlé d'énergie mécanique, on a défini ça qu'énergie mécanique déjà pour vous. Mais je viens de parler de la conservation de l'énergie mécanique. La conservation de l'énergie mécanique. Donc, qui ça lie exactement? Pas oublier et partager vidéo nous, d'accord? Pas oublier liker vidéo nous, donc tant que nous avons plus like, donc ça va nous plus encouragement pour nous liker plus vidéo et nous besoin plus commentaires, donc en fonction des vidéos, d'accord, ou à dire soit penser en fonction de vidéo, donc ça manqué, ça supposé ajouter, d'accord, dis-nous ça vous pensez. Donc pas oublier nous dire dans intro, donc nous gain pour nous parler de ça que nous voulons la conservation de l'énergie mécanique, donc nous na page 33 dans le livre Star Physique là, donc qui c'est l'énergie mécanique se conserve. Je tiens à parler de l'énergie mécanique dans le cas de chute libre, donc la conservation de l'énergie mécanique dans le cas de chute libre, d'accord. Donc qui est énergie mécanique là, les conserver. Donc énergie mécanique conservée, c'est lorsque on néglige l'effondrement de l'air, d'accord. Donc là, depuis nous négligeons ça que nous l'effondrement de l'air, d'accord. Donc nous essayons d'expérimenter lorsque nous dans le vide, et pas il y a possibilité, donc possibilité, donc vraie possibilité, donc c'est avoir un espace à la conservation de l'énergie mécanique, d'accord. Donc pour ne parler d'énergie mécanique là, nous pas être comme ça pour ne parler d'énergie mécanique là, donc faut que nous essayer schématiser ça n'a dire. Donc ça sont belles graines mango, ouais, ça qui n'ont belle vieux mango, d'accord. Donc en fonction de ça, nous allons essayer expliquer ça que nous la conservation d'énergie mécanique et au poil tout. Donc en fonction de ça tout, nous allons essayer de déterminer n'est-ce pas ça vitesse de chute. Donc belle graine mango ça, les trouver avec une hauteur que nous relais ZA. Donc cette hauteur c'est à partir du sol. OK? Donc hauteur ça, on a pu schématiser le bout. Donc cette hauteur c'est ZA. D'accord? Hauteur ça nous les ZA. Mais hauteur puis mango par rapport au sol. Donc c'est schématiser ça pour nous. Donc ça c'est par rapport au sol. Qui ça les mais grain mango? Donc grain mango ça les gagne une masse. Donc nous considérons comme un objet. Et mes côtés positionnels, donc c'est cette hauteur là. Donc ouais, c'est cette hauteur là que nous voulons ZA. D'accord? Mais grain mango ça qui ça l'arrêter. Donc nous voulons l'objet donc qui branché ou bien qui attaché avec pied mango. Donc lorsque l'attaché il était immobile. Donc si grain mango ça attaché dans pied mango, donc ça passe il était immobile. Donc s'il était immobile, quelle est la valeur de sa vitesse dans ce point? Donc vitesse liée nulle. Pour que sa vitesse liée nulle, c'est parce que grain mango l'hypoco en chute. D'accord? L'hypoco fait mouvement. Donc valeur grain mango ça est égal avec 0. Donc si valeur grain mango ça est égal avec 0, avec qui valeur énergie cinétique liée dans point ça. Donc énergie cinétique est égale avec 0 pour qui ça parce que nous dit l'énergie cinétique dans ce point donc c'est 1 demi mva au carré. Donc puisque v est égal avec 0, donc énergie cinétique dans point ça est égal avec 0. D'accord? Eh bien l'énergie mécanique, qui va l'énergie mécanique là dans point ça tout. Donc l'énergie mécanique en a égale à énergie cinétique en a plus énergie potentielle. Donc là, on n'a pas d'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Parce que l'énergie potentielle de pesanteur dépend d'une hauteur. Donc ça, c'est énergie potentielle en A. Donc, qu'est-ce que ça nous voulait déduire à partir de ça? Eh bien, puisque dans ce point, grain mango a été immobile, donc il ne peut pas faire mouvement, donc énergie cinétique est égale avec 0. Donc c'est-à-dire
EC égale avec 0. D'accord? Donc EC égale avec 0. Donc puisque EC égale avec 0, donc ça passe dans ce point, donc c'est-à-dire dans ce point. Donc l'énergie mécanique en A, li transformée en énergie potentielle. D'accord? Donc toute énergie mécanique là, elle vient transformer en énergie potentielle. C'est-à-dire énergie mécanique en A égale avec énergie potentielle de pesanteur en A. Et ça nous vient écrire là. Donc nous disons comme ça, soit un objet de masse M maintenu immobile à une altitude ZA, son énergie mécanique se réduit à son énergie potentielle car son énergie cinétique est nulle. Donc ça nous va expliquer. Donc soit dans le livre là, on peut exactement ça nous dit. Donc ça c'est l'énergie potentielle de pesanteur en A. Donc pas oublier l'expression d'énergie potentielle de pesanteur égale avec mgz. Donc puisque c'est en A, nous dit mgz A plus une constante, nous voulons la constante d'additive. Donc que nous notons K. Donc nous devons mettre constante là, mais nous sommes capables de mettre 4. D'accord? Donc dans ce point là, toute énergie qui c'est énergie mécanique là, elle vient transformer en énergie potentielle. Pour qui ça? Parce que l'énergie cinétique dans ce point est nulle. Pour qui ça nulle, c'est parce que grandement ça à cette hauteur là, donc l'irrité, donc à cette hauteur là, l'immobile. Donc puisque l'immobile, donc pas de vitesse. Donc ça me dit sa vitesse est nulle. Donc puisque vitesse linéaire, ça passe énergie cinétique liant li égale avec 0. Donc toute énergie potentielle là, li vient réduit avec en énergie ou bien en énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Donc ça peut le passer. Maintenant nous lâcher mango. Donc lorsque nous lâchons mango, à qui hauteur venir? Donc mais qui hauteur gagne mango venir? Donc cette hauteur s'appelle ZB. Eh bien, regardez pour nous ouais. Si gagne mango est là, gagne mango lâché. Si gagne mango lâché, il glisse descend, donc ça passe, il vient posséder une énergie que nous appelons énergie cinétique. Pour qui ça? Eh bien, c'est parce que gagne mango lâché sans vitesse initiale. Ça veut dire que gagne mango détaché dans le mango comme si gagne mango était mu. Une fois que gagne mango fin mu, ça passe, gagne mango lâché. Donc ça veut dire nous lâcher gagne mango sans vitesse initiale. On va arriver avec hauteur ça que nous appelons ZB. D'accord? Et bien maintenant, puisque gagne mango lâché, on va posséder une vitesse. Donc vitesse ça, donc c'est en B. D'accord? Donc et ça fait la besoin d'énergie et cinétique en B. Pour qui ça? Parce que gagne mango ça que là, il lâché, il vient tomber en B. Donc puisque il vient là, cette vitesse, c'est une vitesse en B que lié. D'accord? Eh bien, non seulement il possède une énergie cinétique en B, mais il possède une énergie potentielle en B2. Pour qui ça? Parce que nous gagnons une hauteur. Donc cette hauteur que nous gagnons ZB. Eh bien, nous disons ça, lorsque nous lâchons, n'est-ce pas ça, gagnons ça, donc ça va passer, il y a deux sortes d'énergie. L'énergie mécanique de l'objet est maintenant deux énergies. En B, nous avons une énergie cinétique en B qui c'est ECB égale à 1 demi MVB au carré. Les vignes ont l'autre énergie que nous l'énergie potentielle. Donc c'est l'énergie potentielle de pesanteur qui c'est mgzb plus une constante que nous voulons constante d'additive près. Donc on va demander pour que ça mette là, nous venons deux énergies. Et bien, grandement go ça détaché là. En A, il pas dit rien en vitesse. Donc puisque lâché, il vient en vitesse, donc cette vitesse donc se trouve en B. Et bien nous venons dire il gagne donc puisque en vitesse, il vient en énergie cinétique en B. Donc puisque ça dépend d'une hauteur que nous voulons ZB, d'une altitude appelée B, bien, ça va passer, bien, nous dit que effectivement, puisque nous avons altitude, bien, il y a une énergie que nous avons l'énergie potentielle de pesanteur en B. Donc c'est ça que nous écrit là. Donc en B, moi j'ai deux sortes d'énergie. Donc c'est énergie cinétique en B et énergie potentielle en B. Mais en A, puisque nous avons une entité immobile, ça va passer, bien, toute énergie mécanique là vient transformer en ou bien réduire en énergie appelée énergie potentielle de pesanteur en A. Donc là, nous venons deux expressions. Donc puisque nous sommes dans le cas de chute libre, dans le cas de chute libre, ça nous dit l'énergie mécanique se conserve. Pourquoi ça nous dit de conserver? C'est parce que pas de frottement. Dans le cas de chute libre, il n'y a pas de frottement. On te dit ça bien. Donc puisqu'il n'y a pas de frottement, qui ça implique? Eh bien, ça implique que l'énergie mécanique en A égale avec énergie mécanique en B. Ça veut dire énergie mécanique dans
premier point, c'est-à-dire en A, égale avec énergie mécanique en B. Et ça veut dire. Eh bien, si pas de frottement, si pas aucune force de frottement qui empêche ça fait tout ce qui va passer, eh bien, il y a conservation de l'énergie mécanique. Donc, et ça nous écrit là. L'énergie mécanique en A égale avec l'énergie mécanique en B. Pour qui ça? C'est parce que il n'y a pas de frottement. Donc, c'est le cas de chute libre. Donc, ouais, là, moi écrit encore. Il n'y a pas de frottement. Eh bien, si pas de frottement, alors, si pas de frottement, qui ça nous va le déterminer? Nous allons essayer de déterminer vitesse A en B. Quelle est la valeur de cette vitesse en B? Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de frottement. Ça explique qu'il y a chute libre. De la relation précédente, qui ça nous dit? Quelle relation liée? Énergie mécanique en A égale énergie mécanique en B. D'accord? Donc, à partir de relation ça, nous allons essayer de déterminer vitesse en B. Donc, l'énergie mécanique en A, qui ça le débaille? En A, c'est mgza plus K. Et ça le bail, énergie mécanique en A. Je dis égal énergie mécanique en B. Énergie mécanique en B, mais ouais, en B, nous avons deux types d'énergie. Énergie mécanique en B, qui c'est énergie cinétique là, plus énergie potentielle là, qui c'est mgzb plus K. Bon, d'accord. Donc, on te dit, lorsqu'il y a conservation de l'énergie, c'est-à-dire il n'y a pas de frottement, l'énergie se conserve, l'énergie mécanique se conserve. C'est-à-dire énergie mécanique en A égale avec énergie mécanique en B. Donc, énergie mécanique maintenant en A, qui s'alté, c'est mgza plus K. Et nous là. Égal énergie mécanique maintenant en B, pas bien énergie mécanique là, c'est somme énergie cinétique plus énergie potentielle. Énergie cinétique plus énergie potentielle et ça le bail. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Donc, nous essayons de faire une transposition. Donc, nous voyons toute énergie et de pesanteur au seul côté. Je ne vais pas bien consulter en B, je ne vais pas consulter en A. Donc, nous mettons un seul côté. Donc, moi, je vais mgz avec dans la Kali plus K constante d'additive près. Moi, transposer ça. D'accord? La ville moins mgzb. Je transposer ça tout, la ville moins K égale avec même énergie cinétique moi en B à deux fois. D'accord? Donc, moi, simplifier par K, ça me vient rester, moi, vient rester mgza moins mgzb égale avec 1 demi mvb au carré. Donc, qui ça me fait? Là, je remarque, moi, ouais, mg, les communs, puisque le commun, ça fait me factoriser par zmg. Factorisé par mg. Donc, si je factorise par mg, à chaque fois, je prends mg ici, donc, moi, c'est za. Donc, moins, mais moins ça, d'accord? Moins. Donc, si je prends mg ici encore, donc, je prends zb. Donc, moi, zb. Donc, égal avec 1 demi mvb au carré. D'accord? Cela implique à quoi? Eh bien, lorsque moi fais un produit croisé ici, donc ça va passer en bas ça. Donc, nous obligés de faire à terre parce que il y a des gens qui suivent nous. D'accord? Une fois 1, là-bas 1. Alors, une fois, donc lorsque je fais une fois mvb au carré, là-bas mvb au carré. Donc, une fois mvb au carré, là-bas mvb au carré. Deux fois mgza, mg facteur de z moins zb. Donc, la fin de 2 fois mgza moins zb. D'accord? Donc, qui ça nous fait? Donc, dans le cas de chute libre, ça veut dire masse là, n'est pas utile. Ça veut dire, et ça fait tout à l'heure, moi laguer un téléphone en chute libre avec une plume. Yo chaque une masse différent. Donc, puisque chaque une masse différent, donc ouais, arrive en même temps. Donc, c'est-à-dire en chute libre, donc masse n'a pas d'importance. D'accord? Donc, nous simplifions par M, ça va passer. Moi, je vais 2G facteur de ZA moins ZB égale avec VB au carré. Bon, d'accord? Lorsque je tire B, lorsque je besoin B, ça m'a fait me B, je prends racine carré deuxième comme ça. Donc, pour me retirer ça au carré, je dis VB égale racine carré de tout ça au carré. Tout ça, ouais, racine carré de tout ça. Donc, et ça me vient là. Donc, je viens gagner ZB qui est égal avec racine carré de 2G facteur de ZA moins ZB. Donc, ça, c'est dans le cas de chute libre. Donc, l'énergie, alors vitesse en B, donc c'est ça que le bail. C'est-à-dire, si vous remarquez bien, donc après, donc lorsqu'il s'agit de chute libre, en B, vitesse, ça, les pas dépendent de masse là. D'accord? La vitesse ne dépend pas de la masse. Donc là, nous finissons avec expression de tes besoins qui c'est la vitesse en B dans le cas de chute libre.
Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on est capable de dire? Donc, lorsqu'il s'agit de chute libre, eh bien, c'est le cas qu'on néglige un frottement de l'air. Donc, dans un exercice, lorsque vous demandez pour déterminer l'espace à une vitesse, dans le cas de chute, d'accord? Eh bien, qui ça peut permettre moi une chute libre? Donc, premier bail qui peut permettre moi et ouais ça, donc c'est lorsque on dit, eh bien, on néglige les frottements de l'air. Donc, depuis on dit on néglige les frottements de l'air, eh bien, là, c'est le cas de chute libre. D'accord? Donc, pas bien, nous te dit bien avant, il y a chute libre verticale et non verticale. Donc, vidéo ça, essayez à regarder. Donc, si vous remarquez bien, on doit pour vitesse ça, qui c'est vitesse de chute là, li pas dépend de masse. D'accord? Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.